Notre thème de ce jour, chers frères bien-aimés, chères sœurs bien-aimées, c'est « Pour vous, rien de tel ». Nous le tirons d'une parole célèbre de notre Seigneur Jésus-Christ en Luc 22, 25 à 26. Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Luc 22, 25 à 26. Jésus est en train de dire ici que les chrétiens, dans l'exercice du pouvoir, doivent être différents des politiciens que nous connaissons, des politiciens qui sont dans le monde. Les chrétiens doivent transformer leur pouvoir en service. On dit, voilà, les chefs des nations les commandent à maître, dominent sur les nations, font sentir le pouvoir, se font appeler bienfaiteurs. Mais pour vous qui êtes chrétiens, pour vous qui avez cru en moi, pour vous qui me suivez, rien de tel. C'est-à-dire, ne faites pas comme eux. Faites la différence. Soyez différents d'eux. Alors, nous avons seulement pris cette partie-là. Pour vous, rien de tel. Nous avons pris cette partie et ce thème parce que dans la première lecture de ce jour, tirée de 1 Corinthiens 5, 1 à 8, Paul écrivant aux Corinthiens, dans cette lecture, Paul écrivant aux Corinthiens, leur dit, on entend dire partout qu'il y a chez vous un cas d'inconduite, une inconduite telle qu'on n'en voit même pas chez les païens. Il s'agit d'un homme qui vit avec la femme de son père. 1 Corinthiens 5, 1. Donc à Corinthe, dans la communauté chrétienne, il y avait un monsieur qui vivait avec la femme de son père. Alors on ne sait pas si le père était déjà mort ou si le père était encore vivant. Mais au moins, on sait que cette conduite, qui est en fait une conduite, avait soulevé à l'époque une clameur publique. Les gens en parlaient. Mais la faute des Corinthiens, ils supportaient cela. Ils ont laissé ce frère-là, ce membre-là de la communauté, vivre impunément au milieu d'eux. Et c'est le propos de ce 5e chapitre, au moins cette partie dont nous parlons, la première lecture, le propos de la première lecture de ce jour. Comment est-ce que vous laissez un homme pareil vivre dans votre communauté? Un incestueux, quelqu'un qui vit avec la femme de son père. Paul dit, cet inceste-là que vous êtes en train de vivre à Corinthe, on ne le trouve même pas chez les païens. Donc vous dépassez les païens. À la lumière de ce verset, nous voulons dire, tout au long de cet enseignement, qu'il y a des choses, qu'il y a des comportements qui ne doivent pas exister chez nous, les chrétiens. Paul, écrivant aux Éphésiens, chapitre 5, verset 3, dit encore la même chose. Et il va même plus loin, parce qu'il dit « Quelle impudicité ! Qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. » Donc pour Paul, ce qui est normal, c'est que dans les milieux chrétiens, on ne devait même plus prêcher sur l'impudicité, sur l'impureté, sur la cupidité. On ne devait même pas citer ces noms-là au milieu des chrétiens.
Parce que les chrétiens doivent marquer la différence. Doivent être une référence. On ne devrait même pas parler, mais regardez dans nos églises. Tout le temps, on parle de ça. On parle de l'impudicité, on parle de l'impureté, on parle de la cupidité, tout le temps. Mais Paul dit, normalement, on ne devait même pas mentionner ces travers, ces fautes, ces péchés au milieu des chrétiens. On ne devait même pas. Mais quand nous commençons à prêcher sur l'impudicité, c'est-à-dire c'est déjà un scandale. C'est déjà un scandale. Parce que ces vices, ces péchés ne devaient pas être mentionnés parmi nous. Donc nous sommes appelés à une plus grande sainteté. C'est scandaleux de constater que les païens ne sont pas aussi incestueux que les chrétiens de Corinthe. C'est anormal. Les païens ne commettent pas l'inceste, mais un chrétien à Corinthe vit avec la femme de son père, au vu et au su de la communauté. Personne ne réagit, personne ne bronche. Ce n'est pas normal, dit Paul. Paul veut donc nous dire qu'il y a des péchés, il y a des comportements, il y a des attitudes indignes des chrétiens, des fidèles du Christ. Même si tout est péché, mais il y a des situations qui ne doivent pas exister, perdurer au milieu des chrétiens. Alors, à la lumière des textes de ce jour, parce que nous avons la première lecture et l'évangile, nous avons épinglé 5 comportements, 5 péchés, 5 attitudes indignes des chrétiens. C'est ainsi que notre enseignement est structuré en 5 parties. Pas d'inceste, pas de soutien au mal, pas d'absence totale, pas de mains desséchées, pas de jours fériés. Le premier point, pas d'inceste. Ici, je suis en train d'interpeller les chrétiens, de leur dire, l'inceste ne doit pas exister au milieu de nous. On ne doit pas avoir des chrétiens incestueux. Pour vous, rien de tel. Il y a dans le monde des hommes, des femmes qui commettent l'inceste, qui vivent dans l'inceste. Pour vous, rien de tel. Pour vous, rien de tel. Pour vous, les chrétiens, rien de tel. Par inceste, on entend toute relation sexuelle prohibée entre parents très proches de sexes différents. C'est le commerce charnel, l'inceste, c'est le commerce charnel entre un homme et une femme, parents ou alliés à un degré qui entraîne une prohibition du mariage. C'est-à-dire, en gros, l'inceste, c'est relation sexuelle entre membres d'une famille. Entre membres d'une famille. Sur l'inceste, Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue français, note: la prohibition de l'inceste, règle universelle élaborée par l'humanité et transmise d'âge en âge, est une démarche acquise et non pas innée, qui est fondamentale, grâce à laquelle, par laquelle, mais surtout en laquelle s'accomplit le passage de la nature à la culture. Nous devons retenir 2 choses de cette définition de Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue français. Nous retenons d'abord que la prohibition de l'inceste est une démarche acquise et non innée. C'est-à-dire que l'homme, dans sa nature, a toujours tendance à avoir des relations, même avec les membres de sa famille. Et c'est pourquoi la Bible, nos cultures, ont dû interdire cela. Il y a eu des lois qui
explicitement ont interdit l'inceste, ont prohibé l'inceste. Donc même aujourd'hui, il faut dire que ce n'est pas inné. C'est acquis. Donc il faut se battre. Il ne faut pas dire, oh non, moi je suis vacciné, c'est ma soeur. Attention. La prohibition de l'inceste n'est pas innée. On n'est pas avec. Elle est acquise. Donc l'homme doit se battre. Et puis, deuxième élément, Claude Lévi-Strauss dit que cette prohibition de l'inceste marque l'entrée de l'homme, le passage de l'homme de la nature à la culture. C'est-à-dire que l'homme naturel est incestueux. C'est par la culture qu'il acquiert ce respect vis-à-vis de ses sœurs, de ses frères, en se disant, je ne peux pas avoir de commerce charnel avec eux. C'est la culture, c'est la formation. Donc il faut former l'homme à cela. Si l'on ne forme pas l'homme, de par sa nature, l'homme tombera dans l'inceste. La prohibition de l'inceste n'est pas innée, elle est acquise. La prohibition de l'inceste marque notre passage de la nature à la culture. Très important. La Bible interdit clairement l'inceste en ces termes. Nous sommes là dans Lévitique 18, 5 à 18. Vous observerez mes décrets et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique, il trouvera la vie. Je suis le Seigneur. Nul d'entre vous ne s'approchera de quelqu'un de sa parenté pour en découvrir la nudité. Je suis le Seigneur. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. Elle est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née de la maison ou née à la maison ou née au dehors. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Tu ne découvriras pas leur nudité, car c'est ta propre nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille d'une femme de ton père. Ton père l'a engendrée, elle est ta sœur. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. Elle est ta parente, elle est la parente de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, car elle est la parente de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père en t'approchant de son épouse. C'est la femme de ton oncle. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et celle de sa fille. Tu ne prendras pas la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour en découvrir la nudité. Elles sont de la même parenté. C'est une monstruosité. C'est une abomination. Tu ne prendras pas pour seconde épouse la sœur de ta femme, tant que cette dernière est en vie. En découvrant sa nudité, tu en ferais une rivale. Lévitique 18, 5 à 18. Dans ce texte, découvrir la nudité signifie avoir des relations sexuelles. Quand on dit tu ne découvriras pas, ça veut dire tu n'auras pas de relations sexuelles. C'est de cette manière que la Bible du Semeur traduit ce texte. Et tu n'auras pas de relations sexuelles avec quelqu'un de ta parenté. En prohibant ainsi l'inceste, la Bible veut imposer des limites, des frontières à l'instinct sexuel. L'homme brandit souvent la puissance de l'instinct sexuel comme excuse à son inconduite. Ah, vous savez, c'était plus fort que moi, je n'ai pas pu.
Même si c'est ma sœur, c'était plus fort que moi. Même si c'est mon frère, c'était plus fort que moi. La Bible dit que même si tel est le cas, quelle que soit la puissance de l'instinct sexuel, il y a quand même une frontière à ne pas franchir. Il y a un Rubicon à ne pas traverser. Et le Rubicon ici, à la lumière des textes du jour, c'est l'inceste. Vous me conduisez déjà. C'est Paul dit, il y a parmi vous une inconduite telle qu'on n'en voit même pas chez les païens. Vous avez exagéré. Même les païens ne font pas ça. Les païens sont encore bons. Donc, dans la vie sexuelle, dans la vie affective, chacun doit se dire, je peux être faible, j'ai des faiblesses, mais il y a un Rubicon. Il y a une frontière qu'on ne peut pas traverser. Et chacun doit trouver ces frontières-là. La femme d'autrui. C'est une frontière à ne pas franchir. Ici, on dit quelqu'un de ta parenté. C'est-à-dire que la Bible ici est en train de dire, enfin, est réaliste. Dit, bon, c'est peut-être vrai que l'instinct sexuel soit fort, c'est possible. Mais il y a une frontière que vous ne pouvez pas, que vous ne devez pas franchir. Il y a un Rubicon que vous ne pouvez pas traverser. Ça, c'est ta sœur, c'est ton frère, c'est ton cousin. Ne le transforme pas en ta femme, en ton mari. Non, ne le transforme pas en ton mari, ne la transforme pas en ta femme. Et c'est réaliste de prêcher ainsi, mes frères. Le Seigneur, donc, prenant acte de cette faiblesse, sans pour autant l'encourager, nous dit qu'il y a en cette matière un Rubicon à ne pas franchir, une frontière à ne pas traverser. Écrivant aux Corinthiens, Paul ne comprend pas comment l'inceste, prohibé même chez les païens, est toléré au sein de l'Église. Il dit, c'est que les païens n'acceptent pas. Vous, chrétiens, amis du Christ, croyants au Christ, vous les tolérez? Ce texte doit interpeller nos pratiques sexuelles d'aujourd'hui. Il est très scandaleux, en effet, de trouver chez des chrétiens des péchés sexuels honnis, stigmatisés par notre société. C'est le cas de la pédophilie. C'est le cas du viol. Aujourd'hui, notre société, malgré ces péchés, les païens là qui ne viennent pas à l'église tiennent beaucoup aux enfants et disent que les enfants doivent être gardés, préservés de tout abus sexuel. Personne ne doit abuser des enfants. Notre société actuelle est très sensible à cela. La société actuelle est sensible au viol. On ne doit pas violer une femme. Quelle qu'elle soit, on ne doit pas la violer. Ah non, même si elle est prostituée, tu ne dois pas la violer. Donc déjà, le fait que tu ailles chez une prostituée, c'est déjà un mal. Mais si en plus tu la violes, c'est une circonstance aggravante pour un chrétien. Donc, je prends seulement ces deux cas dans notre société actuelle. La pédophilie est condamnée, le viol également. Alors, c'est anormal qu'on trouve dans l'église des pédophiles et qui parfois se justifient. C'est anormal. C'est anormal. C'est ça que Paul, s'il revenait aujourd'hui, il allait dire ça. Il dit, mais le monde actuel condamne la pédophilie. Le monde actuel condamne le viol.
Mais comment expliquer que vous, les chrétiens, vous supportez la pédophilie, vous supportez le viol? Une grande interpellation. Pour nous tous. Parce que quand je parle de la pédophilie, tout le monde voit les prêtres. Non. Il n'y a pas que les prêtres qui sont pédophiles. Il n'y a pas que les pasteurs. Dans le monde, on a eu des cas de pédophilie dans les familles. Un papa qui prend sa fille. Une maman qui sort avec son enfant, son garçon. On a vu ça. Un grand-père qui abuse de sa petite fille. Ça existe. Un oncle qui abuse de sa nièce. Il y a une pédophilie au niveau de l'Église. Oui, elle est condamnable. Les papes l'ont condamnée. Les papes luttent contre ça. Dans tous les diocèses maintenant, il y a un bureau de signalement pour des cas pareils et semblables. Dans tous les diocèses du monde, il y a des bureaux de signalement. Donc, notre société est sensible. Ne supporte pas la pédophilie. Protège l'enfant. Protège la femme, l'enfant de la pédophilie. Protège la femme du viol. Et on trouve des chrétiens, parmi nous les chrétiens, des pédophiles et des violeurs. C'est pas normal. C'est pas normal. Pour vous, rien de tel. Dans le monde, il y a des pédophiles. Dans le monde, il y a des violeurs. Pour vous, rien de tel. Un chrétien ne doit pas être attiré sexuellement par les enfants, par les mineurs, quel que soit leur sexe. Chez les chrétiens, on ne doit même pas mentionner la pédophilie. On ne doit même pas mentionner le viol, le rapport sexuel imposé à quelqu'un par la violence, obtenu par la contrainte. On ne doit pas trouver ça chez les chrétiens. Ici, il nous faut condamner la confusion que certains hommes entretiennent entre devoir conjugal et viol conjugal. Il y a un viol. Il y a des viols qui se font dans les couples, dans les mariages. Il est important d'insister sur le fait qu'être en couple ne remet pas en cause l'importance de la notion de consentement. Même dans le mariage, il faut le consentement pour qu'il y ait relation sexuelle. Être intime, avoir des rapports sexuels fréquents, habiter ensemble ou être marié ne justifie pas d'obliger son ou sa partenaire à avoir des rapports sexuels. Non. Chrétiens, dans le monde, vous trouverez des incestueux. Dans le monde, vous trouverez des pédophiles. Dans le monde, vous trouverez des violeurs. Pour vous, rien de tel. La prohibition de l'inceste, je l'ai dit, en reprenant Claude Lévi-Strauss, la prohibition de l'inceste n'est pas innée, elle est acquise. Il faut travailler, il faut se discipliner, il faut prendre des mesures. Là, j'interpelle les couples en recomposition. Maman a été mariée, son mari est mort, elle est restée veuve. Et elle a des filles qui ont un certain âge. Et maman trouve maintenant un autre homme. Cet homme vient. Normalement, elle ne doit pas toucher aux filles, aux enfants de cette veuve. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Ce sont des cas comme ça. Nous avons connu beaucoup de cas comme ça, de viol, d'inceste.
Parce que le papa là qui vient, il n'y a rien qui le lie à tes enfants. Il ne considère pas que ce sont les membres de sa parenté. Il peut les prendre. C'est quoi? On conseille aux femmes. Vous avez eu un mari, il est mort. Bon, vous avez des enfants. Restez garder vos enfants. Restez garder vos enfants. Bon, ou remariez-vous quand vous voyez qu'il n'y a pas de danger pour les enfants. Mais quand vous épousez un homme que vous ne connaissez pas et qui va commencer à vivre avec vous et vos enfants, souvent l'inceste entre par là, les viols entrent par là. Beaucoup de femmes divorcées, beaucoup de veuves ont expérimenté cette situation douloureuse que quelqu'un a abusé de leurs enfants parce qu'elles lui ont fait confiance. Il faut donc il y a un minimum de prudence à avoir en ce domaine. La prohibition de l'inceste n'est pas innée, elle est acquise. Elle marque notre passage de la nature à la culture. Claude Lévi-Strauss. De la même manière que je demande aux familles recomposées d'être vigilantes en cette matière, de la même manière, je demande à tous ceux qui, surtout chez nous ici en Afrique, vivent une certaine promiscuité, de faire très attention. Vous avez vos enfants, vos filles, vos garçons, et vous amenez une de leurs cousines lointaines, qui cousine tout de même, qui vient du village, qui vient d'ailleurs, elle vient rester là-bas. Et dans la maison, il n'y a pas assez de chambres. Il y a des filles qui dorment, qui passent la nuit au salon. Ici chez nous, au Congo, on les appelle les Salomons. Qui passent la nuit au salon. Alors, la fille dort au salon. On ne sait pas quand on dort, on ne contrôle rien. Alors les garçons passent par là et voient ce qu'ils voient. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Donc il faut éviter cette promiscuité. Nous sommes africains, c'est vrai, mais il faut tenir compte de ça. Nos enfants peuvent tomber dans l'inceste. On peut abuser de nos enfants à cause de cette promiscuité. La prohibition de l'inceste n'est pas innée, elle est acquise. Elle marque notre passage de la nature à la culture. Donc il faut prendre des précautions. Prendre des précautions. Quel est l'homme que tu as eu? Toi, tu as des filles. Quel est l'homme que tu prends comme mari après ton divorce, après le décès de ton époux? Est-ce qu'il doit vivre avec tes enfants? Tes filles? Est-ce qu'il va les respecter comme si c'était ses propres filles? Question. Vous avez dans votre maison est une véritable Chine populaire. Vous êtes africain, mais votre maison c'est une Chine populaire. Au salon, il y a plein de gens. Les chambres sont remplies, pleines à craquer. Et vous voulez que il n'y ait rien. Il peut y avoir quelque chose. Faites très attention. Il ne faut pas mettre les gens dans les conditions où ils peuvent facilement tomber dans l'inceste. Pour vous, rien de tel. De la même manière, pour la pédophilie. Faites attention. Vos enfants, ne les laissez pas à n'importe qui. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Il peut être enseignant, il peut être prêtre, il peut être pasteur. Mais s'il n'a pas fait ce travail, il ne s'est pas repenti vraiment, il n'est pas né de nouveau véritablement, il peut abuser de vos enfants, quel que soit leur âge. Et les abus sexuels, ce n'est pas seulement qui est le coït, mais déjà les attouchements. Il y a des grandes personnes qui aiment toucher les enfants d'autrui, même leurs propres enfants. Il faut donc être attentif. Le viol, la même chose. Je dis, même dans le mariage. Il faut que les relations sexuelles soient consentantes. Il faut que la femme accepte, il faut que l'homme accepte. Donc, pour vous, rien de tel. Pas d'incestueux, pas de violeurs, pas de pédophiles au milieu de vous. Parlant de Lévitique 18, 5 à 18, où on nous dit « Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, tu ne découvriras pas la nudité de ta mère, etc. »
une question peut surgir. Que dire de tous ceux qui, par inadvertance ou en toute conscience, ont pu un jour découvrir, voir la nudité de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs? Par inadvertance, il n'y a pas de problème. Une prière peut suffire. Consciemment, les gens qui souffraient du voyeurisme et qui sont allés, par exemple, regarder leurs parents dans la douche, enfin, dans la chambre, etc. Pour cela, ils doivent demander une prière. On doit prier pour eux. Ils doivent se confesser et on doit prier pour eux de manière spéciale. Car quand vous lisez la Bible, nous avons le cas en Genèse 9, 18 à 27. Cam, fils de Noé, père de Canaan, a vu la nudité de son père Noé et a été maudit. Il a été maudit dans sa postérité. Nous sommes donc dans Genèse 9, 18 à 27. Les fils de Noé sortirent de l'arche. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier cultivateur à planter de la vigne. Voilà, il plantait de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se déshabilla complètement à l'intérieur de sa tente. Cam, père de Canaan, vit son père tout nu et en avertit ses deux frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le placèrent sur leurs épaules, entrèrent à reculons dans la tente et couvrirent leur père. Ils regardaient dans la direction opposée pour ne pas voir leur père tout nu. Quand Noé fut sorti de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils, son plus jeune fils. Alors il déclara: maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Il ne maudit pas Cam, son fils, mais il maudit Canaan, son petit-fils. Puis il ajouta: béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem, que Dieu mette Japheth au large, mais qu'il ait sa demeure chez Sem, et que Canaan soit l'esclave de Japheth. Donc, vous voyez que le fait de voir la nudité de son père sans la couvrir engendre des malédictions, mais dans la descendance, dans la progéniture, c'est Cam qui a vu, mais c'est Canaan qui est maudit. C'est-à-dire, si nous voulons lire ça bien, ça veut dire simplement que quand vous êtes dans cette situation, vous ne vous créez pas de problèmes seulement à vous, vous créez des problèmes à votre progéniture. Donc c'est un péché à éviter. Et si vous est arrivé par inadvertance ou en toute conscience, demandez, cherchez un prêtre qui prie pour vous, confessez ce péché-là et qu'il prie pour vous. Même si vous avez vu par inadvertance, demandez une prière. Même si vous ne pouviez pas faire autrement, parce qu'il y a pendant des cas, maman est malade et il n'a que sa fille. Et c'est la fille qui la garde. Maman ne sait plus se laver, c'est la fille qui la lave. Bon, dans ce cas-là, la fille doit le faire. Mais avant ou après, elle doit demander la prière. Elle doit toujours demander la prière. Il y a des cas où, comme dans ce cas, papa est ivre et sort tout nu de la chambre. Un enfant peut voir par inadvertance. Bon, dans ce cas, si ça arrive, il faut demander une prière. Il faut demander une prière. Il ne faut pas négliger ça. Le diable est malin.
peut entrer par, ah non, ce n'est rien, je ne voulais pas, mais j'ai vu par inadvertance. Mais tu as vu, cette image est restée en toi. Il faut une prière. Il faut une prière. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça t'est arrivé à toi? Non, il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais il y en a qui, en toute conscience, vont chercher à voir la nudité de leurs parents. Dans la chambre, dans les installations sanitaires ou à la douche. Dans ce cas-là, il faut demander vraiment, il faut confesser et demander une prière. Ce n'est pas la fin du monde, mais si vous confessez et si on prie pour vous, Dieu va vous délier. Alors, quelle est la faute de Cam? Cam a vu, je pense que c'était dans un moment par inadvertance. Mais puisqu'il n'a pas couvert, puisqu'il est allé en parler à ses frères sans couvrir la nudité. Quand il en parle à ses frères sans couvrir la nudité, c'est pour que ses frères viennent voir. C'est pour que ses frères viennent voir. Donc il a fait la publicité. Et on peut penser qu'il l'a dit avec beaucoup de mépris. Ah oui, vous voyez les papas là qui prennent le vin et s'enivrent, maintenant ils sont là nus. Il en a parlé avec mépris certainement. Donc il a fait la publicité. Donc une chose est de voir si c'est par inadvertance, mais ne pas en parler. Voir, mais ne pas y trouver son plaisir. Je peux voir un premier regard et puis après je ne vois. Mais quand le deuxième regard suit, ça devient un péché. Il ne faut pas qu'il y ait du plaisir, de la délectation ou du mépris. Quand par inadvertance on voit la nudité de son père ou de sa mère. Donc ça c'est important. Donc j'invite tous ceux à qui ces choses sont arrivées de chercher des hommes de Dieu, de demander une prière spéciale, même une bénédiction. Et ceux qui ont vu en toute conscience, avec toute leur volonté, ceux-là doivent aller se confesser, demander pardon à Dieu et demander une prière aussi. Voilà. Mais tout ça, comme j'ai dit, il ne faut pas exposer les enfants. C'est pourquoi il faut aussi prier que Dieu vous donne une grande maison. Parce que si papa avait une maison avec une douche à l'intérieur, avec des installations sanitaires à l'intérieur, ça éviterait un peu certaines choses. Mais comme papa, les installations étaient dehors, papa était ivre, il voulait sortir, voilà ce qui est arrivé. Noé, si les enfants, c'est parce qu'il y avait une certaine promiscuité. Si c'était dans sa chambre, je crois que ce serait difficile. Bon, mais quand quelqu'un s'enivre, il peut rester au salon, hein? Ça aussi le problème. Mais du moins, créer des conditions telles que, parents, vous ayez quand même une grande intimité, même dans la maison. Vous avez des enfants, il faut une grande intimité. Parce qu'il y a ce que les enfants voient, mais il y a aussi ce qu'ils entendent. Les enfants peuvent voir la nudité de leurs parents, mais peuvent aussi entendre, entre guillemets, la nudité de leurs parents. Entendre, quand papa entre aux installations, l'enfant peut entendre. Quand papa et maman sont dans leur intimité, s'ils n'ont pas un bon lit, les enfants vont entendre. Si la maison n'est pas assez grande, on peut avoir des cris, mais les enfants peuvent entendre. Il n'y a pas seulement le problème de voir, mais entendre, même, on peut entendre la nudité, entre guillemets, de ses parents. Il faut donc créer des conditions pour qu'à la maison, vous ayez une grande intimité, loin des enfants. Loin des enfants. Il faut les épargner de ces choses-là. Il y a des enfants, la chambre n'a pas de clé. On ne sait pas fermer la chambre. Il n'y a qu'un rideau. Mais un enfant peut entrer à tout moment. Les parents doivent aussi créer des conditions pour que leurs enfants ne tombent pas dans le péché de Cam. Péché de Cam. Les parents ivrognes doivent éviter ça. Parce que dans l'ivrognerie, dans l'ivresse là, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est donc une interpellation et aux parents et aux enfants.